La plupart des hommes qui se font utiliser par une Thaïlandaise ne le savent jamais vraiment. Ils appellent ça de la malchance. D'autres appellent ça de l'amour. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des schémas précis, des patterns qui se répètent avec une régularité chirurgicale. Voici les 12 signes. Si tu en reconnais plus de 5 dans une relation passée ou présente, tu as un problème réel. Avant qu'on commence, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos. Signe 1. Elle ne te contacte que quand elle a besoin de quelque chose. Regarde votre historique de messages. Elle t'écrit quand elle est à la caisse et son compte est vide. Elle t'écrit quand son téléphone est cassé. Elle t'écrit quand elle a besoin d'être conduite quelque part. Elle ne t'écrit pas pour savoir comment tu vas. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle a pensé à toi en passant devant quelque chose qui te rappelait. Elle t'écrit parce qu'elle a besoin de toi. Ce n'est pas la même chose. En Thaïlande, le concept de Sanook, tout doit être agréable, sans friction, gouverne beaucoup d'interactions sociales. Une femme qui ne te contacte que dans le besoin a décidé, consciemment ou non, que toi tu représentes la solution à ses problèmes, pas un partenaire, une ressource disponible. La question à te poser est simple. Est-ce qu'elle t'aurait envoyé ce message si elle n'avait besoin de rien? Si la réponse est non, tu as ta réponse. Signe 2. Elle ne pose jamais de questions sur ta vie. Vous parlez depuis des semaines. Elle te raconte sa journée, ses problèmes avec sa famille, ce qu'elle a mangé, et ce que sa collègue a dit. Et toi, tu poses des questions, tu écoutes, tu t'intéresses, mais quand est-ce qu'elle t'a demandé ce que tu ressentais vraiment? Ce que tu voulais pour ta vie, ce qui t'avait marqué dans ton passé? Une femme qui t'aime veut te connaître. Elle a besoin de savoir qui tu es en dehors de ce que tu fais pour elle. Une femme qui t'utilise veut que tu restes engagé. Et pour ça, elle n'a pas besoin de te connaître. Elle a besoin que toi, tu la connaisses. Elle a besoin de ton attention, pas de ta vérité. Tu n'es pas une personne dans sa vie. Tu es un miroir dans lequel elle se regarde en se sentant valorisée. Signe 3. L'argent arrive dans la conversation très tôt. Deuxième ou troisième échange. Elle te parle de combien elle gagne, de combien tout coûte à Bangkok, de son loyer, du prix de la vie. Que ce n'est pas de la transparence. C'est un calibrage. Elle est en train d'évaluer si tu es le type d'homme qui va réagir avec de la générosité ou avec de la méfiance. Si tu t'offusques, elle recule. Si tu compatis ou si tu offres spontanément de l'aide, elle avance. Ce test est subtil. La plupart des hommes le ratent, parce qu'ils le prennent pour de la confiance. Elle me parle de ses problèmes, c'est qu'elle me fait confiance. Non. Elle teste ton portefeuille. L'argent dans une vraie relation arrive quand il y a une vraie intimité, construite dans le temps. Pas dans les 48 premières heures de conversation. Signe 4. Il y a toujours une urgence. Son téléphone est cassé. Sa mère est à l'hôpital. Sa moto est en panne. Son loyer est dû demain et son patron a retardé sa paie. Dans une vraie vie, les urgences existent. Personne ne le nie. Mais elles ne représentent pas 70% des conversations des 3 premières semaines. Chaque urgence est un test de ta loyauté. Si tu payes, tu valides qu'elle peut compter sur toi pour ça. Si tu refuses, elle recalibrera ou elle disparaîtra. Dans les deux cas, tu as tes réponses. Le schéma des urgences chroniques n'est pas de la malchance. C'est une stratégie rodée, souvent transmise entre femmes dans certains milieux. Et elle fonctionne parce que les hommes veulent être le héros de quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment. Appuie sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Signe 5. Tu ne rencontres jamais personne de réel dans sa vie. Tu lui parles depuis 2 mois. Elle t'a peut-être montré une photo de sa sœur sur Instagram. Mais tu n'as jamais rencontré une amie. Et un membre de sa famille, une collègue. Personne qui pourrait te donner un point de vue extérieur sur elle. En Thaïlande, la famille est au centre de tout. Une femme sérieuse t'intégrera dans son cercle naturellement, progressivement, avec fierté. Elle voudra que ses proches te connaissent. Une femme qui t'utilise ne veut pas que tu entres dans son vrai monde, parce que dans son vrai monde, il y a peut-être un copain, un mari, d'autres hommes qui financent sa vie, des gens qui sauraient te dire la vérité. L'invisibilité totale dans sa vraie vie n'est pas de la timidité. C'est une frontière délibérée. Signe 6, sa disponibilité suit exactement tes dépenses.
La semaine où tu lui as offert quelque chose de beau, elle répondait en 10 minutes. Elle était câline, elle planifiait votre prochaine sortie. La semaine où tu as serré les cordons du budget, elle a soudainement été très occupée. Les messages sont devenus froids. Les projets ont été reportés indéfiniment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme de renforcement. Son comportement affectif est conditionné par ton comportement financier. Elle ne le fait pas forcément consciemment, mais elle le fait. Il faut y regarder sur plusieurs semaines pour voir le pattern. Quand tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. L'affection conditionnelle n'est pas de l'affection. C'est une transaction déguisée en sentiment. Ce signe numéro 6, c'est exactement la question que vous me posez le plus souvent dans les commentaires. Comment savoir, dès le début, si une femme thaïlandaise est sincèrement intéressée ou si tu n'es qu'une source de revenus? C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un guide complet de Bonjour à sa chambre, le guide complet du dating en Thaïlande. Pierre de Lyon m'a dit qu'il avait reconnu 3 femmes de sa vie dans les premiers chapitres. Marc de Paris a évité une relation de 6 mois avec la mauvaise personne grâce à ça. Et Julien de Toulouse a rencontré sa compagne actuelle 3 semaines après l'avoir lu. Il coûte 14 €. Tu le trouves dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Signe 7. Elle te fait sentir spécial, mais elle le fait avec tout le monde. Tu te souviens de la première fois qu'elle t'a regardé comme si tu étais la seule personne dans la pièce. Cette capacité à faire sentir un homme unique, désiré, irremplaçable, c'est un talent naturel chez beaucoup de femmes thaïlandaises, et certaines en ont fait une véritable profession. Ce n'est pas de la malveillance innée, c'est de l'adaptation à un environnement. Une femme qui dépend financièrement de plusieurs hommes apprend très vite à faire sentir à chacun qu'il est le préféré, le seul qui compte vraiment. La question n'est pas « est-ce qu'elle me regarde comme si j'étais spéciale ?» La question est « est-ce qu'elle se comporte avec moi différemment de façon vérifiable, concrète, cohérente dans le temps ?» C'est très différent. Signe 8. Quand tu dis non, elle devient froide ou agressive. Tu refuses de transférer de l'argent pour une urgence. Tu annules un voyage prévu. Tu refuses de payer le dîner 3 soirs de suite. Et en quelques heures, la chaleur disparaît. Les messages s'espacent. Le ton change. Parfois, elle devient franchement agressive. Des accusations, des reproches, des silences calculés. En Thaïlande, Ojai Yen Yen, garder la tête froide, rester calme, est une valeur fondamentale. Une femme qui perd cette chaleur ou se calme dès que tu refuses quelque chose ne l'a jamais vraiment eu avec toi. C'était une façade maintenue par ta coopération et par ta générosité. Le vrai sentiment survit au mot « non ». L'intérêt financier, non. Signe 9, elle sait exactement combien tu gagnes. Tu ne lui as jamais dit ton salaire, mais elle sait où tu travailles, quel hôtel tu prends en Thaïlande, si tu loues ou si tu es propriétaire chez toi, ce que tu conduis. Elle a reconstitué le tableau complet sans que tu lui aies donné les pièces directement. Une femme curieuse de toi comme personne veut connaître tes passions, tes peurs, tes rêves, tes contradictions. Une femme qui évalue ton potentiel financier veut connaître ton niveau de vie réel. Ce sont 2 types de curiosité profondément différents. Si elle sait ce que tu vaux avant de savoir ce que tu aimes, demande-toi ce qu'elle cherche vraiment. Sois honnête avec moi, est-ce que tu as déjà reconnu un ou plusieurs de ces signes dans une relation passée avec une Thaïlandaise? Dis-moi dans les commentaires, je lis tout. Signe 10, elle utilise l'affection comme récompense et la retire comme punition. Le soir où tu as été généreux, elle était contre toi, câline, présente, investie dans la conversation. Le lendemain matin, après que tu aies refusé quelque chose, elle était distante, froide, occupée. Il y a une corrélation parfaite et répétée entre tes décisions et son niveau d'affection. C'est ce qu'en psychologie on appelle le renforcement intermittent. Tu ne sais jamais quand vient la chaleur. Alors tu essaies de reproduire ce qui l'a provoqué la dernière fois. Et tu es pris dans cette boucle sans t'en rendre compte. C'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants qui existent. La chaleur physique n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est de la politique. Signe 11, elle te compare régulièrement à d'autres hommes. Mon ex m'offrait toujours. Un ami à moi vient de recevoir un cadeau de son homme. Les hommes européens sont tellement généreux en général. Ce genre de phrase n'est jamais anodin.
C'est une technique de pression sociale calibrée. Elle te positionne dans une compétition imaginaire contre des fantômes. Une femme en sécurité émotionnelle dans une vraie relation ne te compare pas à d'autres hommes. Elle n'en a pas besoin. Il n'y a pas de concurrence dans sa tête. Seule une femme qui cherche à orienter ton comportement dans une direction précise utilise la comparaison comme outil de pression. Tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une enchère dont tu ignores les autres candidats. Signe 12. Dès que tu poses une limite claire, elle disparaît. Tu lui dis que tu n'enverras plus d'argent avant de la voir en personne, que tu ne paieras plus son loyer, que tu as besoin d'une réponse honnête sur ses autres relations. Et elle disparaît. Peut-être pour quelques jours, elle reviendra quand elle aura besoin de quelque chose. Peut-être pour toujours, ça fait mal, même quand tu savais. Parce que l'espoir que c'était différent était là jusqu'au bout. Mais la disparition après une limite est la confirmation la plus honnête que tu pouvais avoir. Elle ne partait pas à cause de la limite. Elle partait parce que la limite rendait la relation moins profitable pour elle. Ce n'est pas toi qu'elle quittait, c'était le contrat. Et quand ce contrat disparaît, elle disparaît avec lui. Ces vidéos me prennent énormément de temps à préparer, en dehors d'un travail à temps plein. Si tu les trouves utiles, abonne-toi à ma chaîne. C'est le meilleur signal que tu peux envoyer à l'algorithme. Ça me montre que ce type de contenu t'intéresse et ça m'aide à continuer. À bientôt dans la prochaine vidéo. Mon e-book est disponible dans le commentaire épinglé. Il coûte 14 € et tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour éviter exactement ça. Ton soutien compte énormément pour moi. Merci.